Il y a quelques jours, un signal radio a été émis de je ne sais où. Ces mots ont été envoyés en boucle. On dirait du morse. L'île est réelle. Un message de détresse codé qui mène une nouvelle fois le jeune héros au centre de la Terre. Cela se déroule cette fois-ci sur une île mystérieuse, mais pour la suite de la franchise, c'est une toute nouvelle équipe que nous avons rencontrée pour la première en France. Ça craint plus que le Titanic. Voilà, il y a quelques jours, un signal radio a été émis à partir de ces coordonnées. C'est peut-être l'île mystérieuse dont parle Jules Verne dans son livre. Quand j'ai lu le script, j'ai pensé que ça pourrait faire un film génial. C'était la chance de faire un film qui pourrait inspirer les gens, un peu comme moi je l'ai été quand j'étais enfant et que j'ai vu Indiana Jones, que j'ai découvert des grands réalisateurs de films d'aventure comme Spielberg. Mais au-delà de ça, le plus attrayant pour moi était l'opportunité de travailler avec un casting génial. Donc pas simplement m'amuser avec la technique, mais collaborer avec de grands acteurs. Bref, lire le script et sentir que ça pourrait faire une vraie aventure et pouvoir travailler avec des acteurs admirables, c'est ce qui m'a vraiment convaincu très rapidement. L'île mystérieuse. De tout nouveaux acteurs nous entraînent en effet sur l'île mystérieuse, avec en tête Dwayne Johnson en beau-père protecteur, Michael Caine, le grand-père aventurier de Josh Hutcherson, lui-même présent dans le premier opus. Enfin, la toute nouvelle Vanessa Hudgens, dévoilée dans High School Musical, vient prêter main forte à toute l'équipe. Mon personnage Kelani est une fille très débrouillarde, très intelligente. C'est une battante, c'est une coriace, mais elle a ce côté aventurière proche de la nature, et moi j'adore être dehors, donc je lui ressemble beaucoup. Mon rôle était particulièrement physique. Tous les jours, il fallait que je cours, que j'escalade une montagne, ou faire encore des cascades de fou. Après le tournage, on était tous complètement fatigués. Une aventure avec encore plus d'action que le premier épisode, mais toujours conçue pour être vue en 3D. Le réalisateur Brad Peyton, qui avait déjà réalisé comme Chien et Chat avec cette technique, éprouve un réel intérêt pour le cinéma relief. Ça me l'a brisé net. Selon moi, le pire pour un cinéaste serait de voir son film en 3D alors qu'il n'est pas pensé pour la 3D. D'ailleurs, je ne crois pas que ça puisse séduire un seul spectateur. Ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on a développé dès l'essence du projet une histoire pour la 3D, et je crois que c'est pour ça que le film ressort si bien en relief. C'est un outil qui met vraiment en valeur les personnages. J'en ai rien à cirer. Et le personnage que l'on retient avant tout dans la bande, c'est évidemment Dwayne Johnson, un acteur taillé pour le film d'action dont l'équipe du film garde encore le souvenir de quelqu'un de particulièrement impressionnant, même hors caméra. Après tout, c'est l'île mystérieuse, il fallait t'attendre à tomber sur des choses mystérieuses. C'est dans le titre du livre. Dwayne est génial, il est tellement imposant, il fait assez peur, mais quand on le rencontre, il a vraiment les pieds sur terre. Et c'est vraiment amusant de passer du temps avec lui. Évidemment, il a un corps olympique et son physique saute aux yeux, mais à l'intérieur, c'est réellement une personne passionnée et attentionnée. Il a vraiment été l'un de mes meilleurs collaborateurs pour faire le film tel qu'il existe aujourd'hui. Je vous préviens. Ce deuxième volet très librement inspiré de l'œuvre de Jules Verne réunit donc tous les ingrédients pour un grand divertissement familial. Tenez-vous donc prêts pour repartir à l'aventure dès le 17 février dans les salles obscures. Bonjour fans of Martinique. Bonjour Cinépada. Bonjour Cinépod. To all my fans, please watch my movie. Qui est partant pour l'aventure?